Mathias, bonsoir. Bonsoir. Sommes-nous faits pour travailler? Qu'en pensez-vous? Je répondrai déjà tout simplement que le travail nous fatigue, donc visiblement nous ne sommes pas faits pour travailler. Non, je n'ai pas envie de travailler, mais plutôt de tailler dans une contrée éloignée de toute activité, voire de tailler les veines de ce régime salarié. Alors fais-je preuve d'immaturité quand dans ma vie ce désir de passage est? J'entends la voix de la société me dicter que cela n'est pas sage d'être assisté, mais de mes raisons la liste est longue. Alors je délierai ma langue, j'endosserai le rôle du psychanalyste et du patient, consulterai mon propre dossier sur le divan de velours d'ivoire mystérieux de bise qui te passe par la tête et ouvre la fenêtre de ta tour d'ivoire, histoire d'un peu plus clair y voir comme un matin quand se dissipe la brume, nuage noir d'embouteillage et vapeur de bitume. En fait, l'histoire du travail, c'est l'histoire d'un dépouillement. C'est-à-dire qu'on a dépouillé les anciens travailleurs de leur outil, on les a dépouillés ensuite d'une partie du surtravail, c'est-à-dire du profit, on les a dépouillés ensuite de la culture, des savoir-faire traditionnels, et aujourd'hui on voudrait les dépouiller du sens même de leur travail. Et de le crier me démange, je préfère écrire en trempant ma plume d'ange dans l'encrier. Besoin de grandes dunes dans le sablier pour sélectionner les termes appropriés. Ma démarche se veut poétique et nonchalante, et quand bien même la situation serait urgente. En attendant, je repousse le taf pour lequel je suis pas très enthousiaste, mais allergique un tant soit peu. Faute de volonté, car quand on veut, on peut. Dites-moi combien de boulots sont réellement épanouissants. Travailler plus pour gagner plus, allez du con, épargne-nous ça. On passe nos vies à les gagner en vendant notre temps d'ouvrier, mais il est précieux et n'appartient qu'à nourrir. Si vous trouvez ça niais, à bas le capital, ne rêvons pas d'argent, débranchons la télé, développons nos talents. Posons-nous sur un rocher pour regarder le firmament, en nous posant les bonnes questions sans nous soucier des jugements. Et puis il y a le fait de vouloir maintenir à tout prix des gens dans un travail parce que c'est une sorte d'impératif moral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de créer des faux emplois, au lieu de multiplier des stages bidons, au lieu de prolonger une scolarité qui mène à rien, eh bien, il faudrait mieux développer l'imaginaire et ne plus faire du travail le centre de nos activités, mais faire du politique, de la poésie, le centre de nos existences. Certains ont grandi avec l'idée que le travail est un objet sacré pour lequel il faut se vouer aveuglément et même contre son gré. Que seule la souffrance peut leur faire apprécier la vie. Que le travail est une vertu qui tue mais qui absout leurs vices. Leurs aïeux leur ont appris à ne pas faire de caprice. Et tout comme sur l'autel du labeur, ils feront le sacrifice de leur être et de leurs rêves, d'où leur quotidienne douleur. Tant de discours sur la galère, du chômage, de sa peur, tant de bourrage médiatique que politique de toutes parts, dans le but de faire tourner les affaires de ces gros connards se dorant aux Seychelles quand les queues courbent les chines, à laver les latrines, simple boulon dans la chaîne. L'ascenseur social n'est qu'une échelle, au bar au pourri j'hallucine. Au 21e siècle on est toujours asservi et pas qu'à l'usine. On n'est pas près de me voir débarquer muni de mon CV, loin de moi les CDI, je préfère ma petite précarité. J'ai des besoins limités de peu, j'aime me contenter, travailler moins pour gagner plus en créativité. On n'est pas près de me voir débarquer muni de mon CV, loin de moi les CDI, je préfère ma petite précarité. J'ai des besoins limités de peu, j'aime me contenter, travailler moins pour gagner